Bonjour, donc merci à tous. Je vais vous représenter le protocole Master en cas pour lequel j'étais déjà venu il y a 2 ans pour le lancement. Étude en fait qui s'intéresse surtout à la question du traitement d'entretien du vasculaire état en cas chez les patients qui ont une insuffisance rénale terminale. Voilà, donc étude Master en cas sur le traitement d'entretien des vascularités en cas dans l'insuffisance rénale terminale. Je vais faire un très bref rappel parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Comme l'a dit Benjamin Taille tout à l'heure, ce que tout le monde sait maintenant, c'est que le traitement immunosuppresseur est responsable d'une mortalité infectieuse vraiment importante. Première cause de mortalité dans la première année. Un peu moins le cas dans les années suivantes parce que les causes cardiovasculaires le supplantent, mais reste quand même assez importante. Le deuxième fait important, c'est que l'insuffisance rénale terminale est le facteur patient numéro 1 d'une surmortalité et en plus d'une surveillance accrue des événements infectieux. Donc vraiment, il y a une espèce de triangle mortel, si je vais dire, entre insuffisance rénale terminale, complications infectieuses, morbimortalité, implication des traitements. En parallèle, dans toutes les cohortes, tout le monde le sait, l'insuffisance rénale et encore plus insuffisance rénale terminale n'est pas du tout un facteur de rechute, de surrisque de rechute, apparaît peut-être même au contraire comme un facteur de moindre rechute de vascularite. On sait bien qu'on peut se poser la question finalement du vrai rapport bénéfice-risque de poursuivre un traitement immunosuppresseur chez ce type de patients qui ont un surrisque infectieux, un surrisque de morbimortalité et du coup un bénéfice qui apparaît en termes de risque de rechute peut-être un peu plus contestable. Et donc c'est là-dessus qu'on a basé notre hypothèse de départ et le design de l'étude, c'est qu'on s'est dit on va comparer finalement une étude en ouvert, randomisée, avec 2 bras. Premier bras, on fait le traitement entretien par immunosuppresseur, on va dire classique. Deuxième bras, on n'en fait pas ou on l'arrête si on l'avait commencé. Et notre objectif principal est de comparer la survie sans événement préjudiciable. Alors quand je dis survie sans événement préjudiciable, c'est survie sans rechute majeure, événement infectieux sévère ou bien sûr décès. Je vous passe rapidement les définitions que vous connaissez tous très bien. Rechute majeure, comme quasiment la définition de Pexivas. En gros, atteinte d'un organe vital, avec un critère majeur du score BIVAS et qui nécessite de retraiter par une ligne d'immunosuppresseur. Événement infectieux sévère, comme dans tous les essais d'infectieux, c'est hospitalisation ou traitement par voie IV. Et on va regarder donc tous les listes des objectifs, critères de jugement secondaire, tous les événements cliniques en fait des patients, décès, rechute majeure. Et là, on va considérer rechute mineure, événements infectieux majeur et mineur, incidence éventuelle des néoplasies, puis on va regarder les immunophénotypes des lymphos, lymphopénie, et voir si on peut trouver un parallèle, prédiction dans le meilleur des cas, avec les survenus des événements infectieux. Voilà, alors je vais rentrer un peu plus dans les détails pragmatiques de l'étude. C'est une étude donc, qui a été financée par le PHRC 2016, pour laquelle on a essayé de drainer au max large 38 centres. Alors la carte n'est pas trop d'actualité, il y a des centres qui finalement ne seront pas ouverts, d'autres qui nous ont rejoints en cours de route. Voilà, le message c'est que si vous connaissez quelqu'un ou si vous venez du sud-ouest ou du nord-est de la France, je suis preneur, parce que là, dans ce domaine-là, j'ai pas beaucoup de participants. Et on avait, idéalement, pour faire plaisir à nos statisticiens, si on veut trouver une différence significative, vous ferez 136 malades. Vous allez voir les critères d'inclusion, c'est un peu sportif. On a prévu 4 ans de recrutement et même là c'est encore sportif avec autant de temps et les patients seront randomisés en 2 groupes. Groupe expérimental, donc arrêt du traitement d'entretien ou non-initiation si le patient n'en a pas encore reçu. Groupe contrôle, on fait le traitement immunosuppresseur d'entretien durée à peu près 2 ans. Les critères d'inclusion, pour faire simple, c'est tout patient adulte qui a une vascularité en cas, je veux dire classique, GPA ou MPA, qui est soit en manifestation initiale, soit en rechute, et qui a donc une insuffisance rénale terminale définie par un DFG en dessous de 15 ou directement dialyse. Là, je vais m'attarder sur les 3 premiers critères de non-inclusion, c'est un peu important. Premier critère, on avait dit qu'on n'inclurait pas les patients qui ont eu une atteinte extrarénale sévère de leur vascularité en cas, c'est-à-dire atteinte du système nerveux central, cérébral, hémorragie intra-alvéolaire sévère avec désaturation de sang en dessous de 85% ou intubation, ventilation en réa. Un peu pour un critère, je veux dire, d'éthique qui se conçoit.
Deuxième critère de non-inclusion, je veux dire celui-là est un peu temporel, c'est que on avait dit que le protocole vraiment se consacre essentiellement sur le traitement d'entretien, pas du tout sur l'induction. On est tous, quand on voit un patient arriver avec une énorme insuffisance rénale, même si la biopsie montre beaucoup de lésions déjà scléreuses, on va quasiment tous tenter un traitement d'induction, surtout c'est un patient de novo. Donc, patient qui reçoit, qui est en train de recevoir une induction pour essayer quand même de lui donner sa chance de le faire récupérer, finalement, lui, il ne va pas être concerné par ce protocole. Par contre, si jamais il reste en insuffisance rénale terminale, au-delà du délai d'induction, donc on avait mis 3 mois, le temps de faire soit l'endoxan, soit le Ritux un peu prolongé, on avait mis 3 mois. S'il reste en insuffisance rénale terminale après ce délai, il pourra très bien être concerné par le protocole. Troisième critère, on avait dit qu'on prendrait les patients qui ont éventuellement débuté un peu leur traitement immunosuppresseur d'entretien depuis pas trop longtemps, et le pas trop longtemps, de façon complètement arbitraire, on a mis 6 mois. Donc, après, on n'est pas à quelques jours près ou un mois près pour un patient qui aurait eu 7 mois d'Immurel, par exemple. Donc, on avait dit 6 mois, ce qui laisse également la possibilité d'inclure des gens qui ont eu leurs premières injections de rituximab d'entretien sans avoir eu le M6, parce qu'au-delà du M6, on est quand même couvert pendant un sacré bout de temps. Les autres critères de non-inclusion, je passe très vite, c'est du classique, vascularité typique, on exclut les patients qui ont d'autres maladies de système, et tous ceux qui ont des infections graves ou des néoplasies graves qui en fait sont des contre-indications à tout immunosuppresseur, c'est logique. Une fois inclus, les patients seront randomisés selon 3 critères de stratification, j'insiste dessus. Premier critère, c'est le statut de la poussée, pour qu'on ait en fait le même nombre de recruteurs dans les 2 bras. C'est assez classique également. Le type d'en-cas entre PR3 d'un côté, MPO, éventuellement cas négatif de l'autre. Et troisièmement, l'utilisation ou non au préalable de Ritux, que ce soit en induction ou en entretien. Et le petit bémol, on voulait vraiment essayer d'inclure les patients quand finalement ils n'avaient plus beaucoup de traitements immunosuppresseurs. Donc on a dit, un peu d'ailleurs dans les critères de Mainrid 102, qu'on inclurait, on randomiserait les patients à 4 mois après leur dernière perfusion de rituximab. Ce qui veut dire qu'il y a finalement deux schémas pour les gens qui auraient eu du Ritux. Premier cas de figure, vous avez un patient qui arrive, insuffisance rénale terminale d'emblée et qui reçoit en fait du rituximab en induction. Il reste en insuffisance rénale terminale, vous n'avez pas encore commencé le traitement d'entretien, on attend 4 mois après cette induction-là pour le randomiser. Deuxième possibilité, patient qui a une induction, il commence son entretien par Ritux selon le premier, alors je disais J0, J14, maintenant je vais plus dire que le J0, de rituximab d'entretien. On attendra 4 mois après ce premier J0-là et on pourra éventuellement le randomiser à ce stade. Les traitements, donc bras à poursuite du traitement d'entretien, l'immunosuppresseur est vraiment laissé à la discrétion de l'équipe qui suit le patient, selon ses habitudes. Immurel, Ritux, éventuellement CellCept pour les cas un petit peu alambiqués, etc., plus le corticoïde. Et dans le groupe expérimental où on n'initie pas, on n'initie pas. Si le traitement avait déjà été débuté, on a prévu une petite décroissance un peu empirique, arrêt de l'Immurel sur 2 semaines, arrêt éventuellement du CellCept pour ceux qui auraient eu du CellCept sur 2 semaines également, stop des perfs pour le rituximab et décroissance des corticoïdes. L'idée c'est qu'à 3 mois il n'y en ait plus en fait. Voilà. Le suivi, c'est un suivi assez classique, examen routinier et puis consulte tous les 3 mois, c'est du standard pour ces patients-là qui ont une insuffisance rénale terminale et avec une durée de 2 ans. Alors, état d'avancement, là c'est la diapo qui fâche. Beaucoup de patients, des critères assez stringents quand même pour l'inclusion et non-inclusion. Et le protocole finalement, quand on regarde ça, il débute. Il débute, ça fait juste 1 an et 2 mois et on est à 12 inclusions. Alors effectivement, quand on voit le recrutement total pour avoir un truc hyper bien ficelé, etc., on part mal. Néanmoins, je ressens un regain un petit peu là de recrutement potentiel parce que en l'espace du décembre-janvier, on m'a présenté quasiment une quinzaine de dossiers. Donc là, alors que mon recrutement commence à plafonner à 6 malades, voilà. Et finalement, alors il y a des vagues, hein, mais là, on surfe sur une bonne vague. Donc 12 patients qui sont inclus. Il y en a, j'ai mis 6 parce que j'ai 8 à 10 dossiers sous le coude, mais d'ici juillet, peut-être au moins 6, ce serait déjà assez chouette. Néanmoins, ça reste m'a dit rare patient avec un profil quand même assez select.
ça va être compliqué. Alors on a essayé d'envisager tout un tas de stratégies, des méthodes de pré-inclusion, etc. pour essayer de dynamiser un peu le recrutement. Donc en conclusion, finalement s'il y avait une diapo à retenir, elle est assez simple, c'est celle-là. Si vous vous posez la question, dois-je mettre un traitement immunosuppresseur d'entretien chez mon patient qui a une vascularité en cas et qui a une insuffisance rénale terminale, vous ne vous posez pas plus de questions, c'est qu'il faut l'inclure. Vous nous appelez, on s'occupe du reste sur le plan pratique. J'ai 2 chefs de projet qui sont au top. Voici nos coordonnées. Et on est complètement ouvert à discuter tous les dossiers éventuels, etc. etc. Merci.